Bonjour. Aujourd'hui est un jour spécial pour approfondir ensemble la parole de Dieu et expérimenter le pouvoir transformateur de sa protection et de sa provision. Si vous croyez que les bénédictions divines peuvent toucher votre vie et transformer votre scénario, je veux vous inviter à rester ici avec moi. Prions avec foi, en nous fortifiant avec le psaume 91 et le psaume 23, deux des promesses de protection et de prospérité les plus puissantes de la Bible. Avant de commencer, je veux vous demander quelque chose d'important. Cliquez sur le bouton j'aime ci-dessous. Cela permet de diffuser ce message et d'atteindre davantage de personnes grâce au pouvoir de la prière. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes. Créons ensemble une chaîne de foi et de bénédiction. Préparez votre cœur et ensemble, invoquons la présence du Très-Haut sur nos vies. Psaume 23 et Psaume 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait m'allonger dans de verts pâturages. Emmène-moi aux eaux tranquilles, rafraîchis mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre personnel me réconfortent. Vous préparez une table en présence de mes ennemis, vous oignez d'huile ma tête, ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront sûrement tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant dit au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il vous délivrera du piège, de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité est un bouclier et un bouclier. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras et verras le châtiment des méchants. Car tu as dit, le Seigneur est mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne vous arrivera et aucun fléau n'atteindra votre tente. Car il donnera à ses anges des ordres à votre sujet, pour vous garder dans toutes vos voies. Maintenant que nous avons entendu ces paroles puissantes, réfléchissons ensemble à la façon dont ces anciens psaumes parlent encore profondément à nos cœurs et à nos vies aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui semble chaque jour plus instable. Les nouvelles de guerre, de crises financières, de maladies inattendues et de conflits familiaux remplissent nos oreilles et font souvent trembler nos cœurs. Au milieu de tout cela, comment pouvons-nous vraiment faire confiance à Dieu pour être notre protection et notre provision? Parfois le doute tente de s'introduire, mais c'est précisément à ce moment-là qu'il faut s'accrocher à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Introduisons cela dans notre vie de tous les jours. Pensez à la figure du berger, telle que décrite dans le psaume 23. Le berger est celui qui guide les brebis, qui les conduit vers des endroits sûrs, où elles peuvent se reposer et se nourrir. Imaginez une brebis perdue, vulnérable au milieu d'un champ dangereux, entourée de prédateurs. Mais dès que le pasteur apparaît, elle se sent en sécurité. Ce n'est pas parce que les dangers n'existent plus, mais parce qu'elle sait que le pasteur est là et prend soin d'elle. C'est ainsi que Dieu prend soin de nous. Même lorsque nous traversons des vallées sombres, dans des moments difficiles, il est à nos côtés. Le personnel et le personnel mentionnés dans le psaume 23 sont des outils de protection et d'orientation. Le bâton chasse les ennemis, tandis que le bâton guide et corrige. C'est la promesse. Dieu est toujours attentif à nos besoins, nous protégeant et nous guidant. Pensez aux situations courantes. Peut-être rencontrez-vous des problèmes au travail ou avez-vous du mal à payer vos factures à la fin du mois. Vous avez peut-être l'impression d'être seul, que tout dépend uniquement de vos efforts, mais le psaume 23 nous rappelle que nous ne manquerons de rien. Cela ne veut pas dire que Dieu nous donnera tout ce que nous voulons, mais plutôt qu'il pourvoira à tout ce dont nous avons besoin. C'est comme lorsqu'un petit enfant demande quelque chose qu'il considère comme essentiel, mais que les parents savent ce qui est vraiment le mieux pour lui. Dieu, dans sa sagesse, nous donne exactement ce dont nous avons besoin au bon moment. Maintenant,
Lorsque nous regardons le psaume 91, nous sommes amenés à une autre image puissante, celle de la cachette du Très-Haut. Avez-vous déjà vu un oiseau protéger ses petits sous ses ailes? Quelle que soit l'ampleur de la tempête à l'extérieur, tant qu'ils sont sous ses ailes, ils sont en sécurité. C'est comme ça chez nous. Il y a des jours où il semble que la tempête de la vie ne s'arrêtera pas, mais c'est dans ces moments-là que nous devons courir vers la cachette de Dieu. Sous ses ailes, nous trouvons le repos, la sécurité et la paix. Il y a une histoire qui me touche toujours quand je pense à ce psaume. Lors d'un grand incendie de forêt aux États-Unis, les pompiers, en éteignant les flammes, ont trouvé un oiseau complètement calciné au pied d'un arbre. Lorsqu'un des pompiers l'a touché, des petits poussins sont sortis de sous ses ailes. La mère avait donné sa vie pour protéger ses petits. C'est l'image de ce que Dieu fait pour nous. Il nous protège de telle manière que nous pouvons affronter tout en sachant que nous sommes entre ses mains. Mais voici quelque chose d'important, demeurer dans le lieu secret du Très-Haut, c'est bien plus que chercher Dieu dans les moments difficiles. C'est faire de lui notre demeure, notre lieu de refuge constant. C'est lui faire confiance à tout moment, même lorsque les choses vont bien. Souvent, nous nous souvenons de chercher Dieu seulement lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, mais il veut que nous marchions avec lui quotidiennement. Qu'en est-il des promesses de protection contre la peste mortelle, la flèche qui vole de jour et la destruction qui frappe à midi? Nous avons vu ces dernières années avec quelle rapidité les maladies et les crises peuvent semer la peur. Mais Dieu nous rappelle que lorsque nous lui faisons confiance, nous n'avons pas besoin de vivre enfermés dans la peur. Cela ne veut pas dire que nous ne ferons jamais face à des défis, mais cela signifie qu'au milieu de ces défis, nous avons un Dieu qui est à nos côtés, qui envoie ses anges pour nous garder et qui nous fortifie pour affronter tout ce qui arrive. Rappelez-vous également comment ces psaumes parlent de provision. Dans le psaume 23, nous voyons la coupe débordée. Il ne s'agit pas seulement d'en avoir assez, mais d'en avoir plus qu'assez. Dieu est un Dieu d'abondance et il veut que nous vivions une vie pleine de joie, de paix et de détermination. Il ne s'agit pas d'accumulation matérielle, mais d'expérimenter la plénitude de ses bénédictions dans tous les domaines de notre vie. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse une période difficile. Parfois, Dieu utilise d'autres personnes comme instrument de sa provision. Il peut s'agir d'un ami qui arrive au bon moment avec un mot d'encouragement, ou même du fait que Dieu vous utilise pour aider quelqu'un. Lorsque nous sommes généreux, lorsque nous permettons à Dieu de nous utiliser, nous participons à l'accomplissement de cette promesse de provision. Aujourd'hui, le message est clair. Dieu est notre protection et notre provision. Peu importe l'ampleur de la lutte ou l'inutilité du chemin à parcourir, les psaumes nous rappellent que nous pouvons lui faire entièrement confiance. Il nous guide, nous garde et nous soutient. Si vous traversez une période difficile, rappelez-vous, le Seigneur est votre berger et il a promis que vous n'en aurez pas besoin. Demeurez dans la cachette du Très-Haut, reposez-vous sous ses ailes et voyez comment il peut transformer votre vie. Puisse cette parole remplir votre cœur de foi et d'espérance aujourd'hui. Faites confiance au Seigneur et il prendra soin de vous dans les moindres détails. Maintenant que vous avez reçu ce message de foi et d'encouragement, je veux vous inviter à faire partie de cette chaîne de bénédiction. Écrivez votre nom et celui de toute personne que vous souhaitez inclure dans vos prières dans les commentaires, car je prierai pour chacun de vous. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la protection et des provisions divines. N'oubliez pas de laisser un like, car cela permet de diffuser ce message à plus de personnes. Ensemble, atteignons des vies et renforçons notre foi. Que Dieu vous bénisse grandement. Avant de commencer la prière, je veux que vous prépariez votre cœur. Trouvez un endroit calme, respirez profondément et concentrez-vous sur ce que vous avez le plus besoin de présenter à Dieu en ce moment. Rappelez-vous, la prière a du pouvoir, et lorsque vous priez avec foi, le ciel agit en votre faveur. Prenez un verre d'eau, si possible, car nous le consacrerons à la fin de la prière pour être un point de contact pour les bénédictions et la protection dans votre vie. Maintenant, de toute votre foi, connectons-nous ensemble avec le Tout-Puissant, croyant qu'il agit déjà dans tous les domaines de votre vie. Prions.
Prière puissante pour la protection et la provision pour décembre 2024, psaume 91 et psaume 23. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, devant toi nous nous tenons le cœur plein de foi et de confiance. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, plus que jamais, remettre nos vies et nos destinées entre tes mains, car nous savons que ce n'est qu'en toi que nous trouvons la vraie sécurité, la vraie protection et une provision abondante. Nous venons devant toi, Seigneur, pour prier avec toute notre foi, que ta main puissante soit sur nous et nos familles. Au nom de Jésus, j'invoque la puissance de tes psaumes, le psaume 91 et le psaume 23, comme bouclier de protection et comme source de provision divine sur nos vies. Nous savons, Seigneur, que tu es notre refuge et notre force, notre aide très présente dans les moments difficiles, et c'est à toi que nous abandonnons nos cœurs, nos préoccupations et nos désirs. Seigneur, ouvre les portes du ciel maintenant et déverse les bénédictions dont nous avons besoin, car nous espérons que tu as le pouvoir de nous délivrer de tout mal et de nous bénir abondamment. Psalm 91. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, se reposera. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle, il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité, tu ne heurteras pas ton pied contre une pierre. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai, je te garderai en sécurité parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, dans sa détresse, je serai avec lui, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et je lui montrerai mon salut. Psalm 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit au bord des eaux tranquilles. Il rafraîchit mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ton bâton me réconforte devant moi, en présence de mes ennemis. D'huile, ma coupe déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront sûrement tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Seigneur, nous commençons cette prière en abandonnant complètement nos vies entre tes mains, car nous savons que tu es notre force, notre soutien dans les moments de détresse. En ce mois de décembre, Seigneur, nous voulons que tu nous couvres de ta protection, que ta main nous protège de tout mal, de toute maladie, de toute flèche de l'ennemi. Seigneur, ta parole est claire, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Seigneur, cette promesse s'accomplit dans nos vies aujourd'hui, au nom de Jésus. Dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, nous voulons que ta protection nous entoure. Nous entrons dans un nouveau mois, un mois de défis, mais aussi de victoires, de nouveaux départs et de nouvelles bénédictions. Seigneur, nous savons que tu contrôles tout et que, entre tes mains, nous avons la sécurité et un abri. Nous savons que lorsque nous nous réfugions auprès de toi, nous pouvons reposer en paix. Comme il est écrit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il n'y aura pas de manque de paix, pas de manque de ressources, pas de manque de santé. Seigneur, aide-nous à te faire confiance, même lorsque les circonstances qui nous entourent nous disent le contraire. Seigneur, tu es notre rocher, notre défense contre tout mal. Nous savons que nous pouvons te faire confiance dans tous les domaines de notre vie. Lorsque des difficultés surgissent, lorsque les portes semblent fermées, nous savons que tu es à nos côtés, ouvrant des chemins et apportant des solutions. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 91, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je crie maintenant, Seigneur, pour que tes anges campent autour de nous, nous protégeant de tout mal, nous délivrant de toutes les flèches de l'ennemi. Seigneur, envoie des anges pour nous garder et nous protéger, afin que partout où nous soyons, ta présence nous entoure. Je prie également, Seigneur, que tu viennes avec ta provision dans nos vies. Nous savons que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Vous savez ce dont nous avons besoin avant même de le demander,
et nous savons que vous travaillez déjà pour répondre à tous nos besoins. Seigneur, ouvre les portes là où elles sont fermées, apporte des solutions là où nous ne voyons que des problèmes et verse l'abondance là où il y a la pénurie. Ta parole dit que tu nous prépares une table, même en présence de nos ennemis. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons qu'il n'y aura pas de pénurie dans nos maisons, car tu es le Dieu de l'abondance. Lorsque le manque tente de surgir, nous implorons ta provision surnaturelle. Je te demande maintenant, Seigneur, que ta puissance s'étende à tous les domaines de notre vie financière. Nous savons que nous pouvons vous faire confiance pour répondre à tous vos besoins. Tout comme le Seigneur a soutenu le peuple d'Israël dans le désert avec la manne et avec les eaux qui coulaient du rocher, nous espérons que le Seigneur pourvoira également à nos besoins, qu'ils soient grands ou petits. Seigneur, brise toute chaîne de pénurie, brise tout esprit de pauvreté et apporte l'abondance dans tous les domaines de notre vie financière. Seigneur, entre tes mains nous remettons aussi nos familles. Nous savons que ta parole est claire en nous promettant protection et provision, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux que nous aimons. Je crie maintenant, Seigneur, pour la protection de nos maisons, Qu'aucun mal ne nous arrive, qu'aucune maladie n'atteigne nos foyers, qu'aucune attaque spirituelle n'ait la force de prévaloir. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, et nous implorons ta couverture sur tous les membres de notre famille. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui traversent des moments difficiles, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui font face à des crises émotionnelles ou financières. Seigneur, ta parole dit que le Seigneur délivre les justes de toutes les afflictions, et je te supplie maintenant d'intervenir dans la vie de chacun d'eux, apportant guérison, soulagement et restauration. Vous êtes le Dieu qui guérit, le Dieu qui libère, le Dieu qui apporte réconfort et paix. Seigneur, je te demande maintenant, au nom de Jésus, que ta main guérisseuse touche toute personne qui souffre, que toute maladie soit déracinée, que ta paix règne sur ceux qui sont en détresse. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui luttent contre leurs propres sentiments, avec le cœur lourd, avec une âme fatiguée. Seigneur, tu es le Dieu qui rafraîchit l'âme, et c'est ce que nous demandons maintenant. Que ta présence apporte la paix, que ta présence apporte du soulagement. Seigneur, nous remettons tout poids, toute anxiété, toute peur entre tes mains. Nous savons que tu es avec nous et qu'en toi nous pouvons trouver le repos. Comme le dit le psaume 23, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux du repos. » Seigneur, conduis-nous vers ces pâturages de paix où nous pouvons nous reposer en sécurité en ta présence. Seigneur, au nom de Jésus, je te demande aussi de nous couvrir de ton précieux sang. Que ton sang nous protège de tout mal, de toutes attaques ennemies. Que ton sang nous purifie, nous fortifie et nous garde en toi, Seigneur. Nous savons que le sang de Jésus a du pouvoir, et c'est pourquoi nous crions maintenant pour qu'il soit notre couverture à tout moment. Seigneur, nous continuons en ta présence, le cœur plein de foi, de gratitude et d'attente. Nous savons que lorsque nous plaçons devant toi nos demandes, nos vies et nos chemins, le Seigneur agit de manière surnaturelle, accomplissant ce qui semble souvent impossible à nos yeux. Père, ta parole nous enseigne que tout est possible à ceux qui croient, et aujourd'hui nous sommes ici pour déclarer notre confiance en toi. Même face aux difficultés, même lorsque les vents soufflent contre nous, nous savons que le Seigneur est plus grand que tout défi et que ta main puissante est sur nous. En ce moment, Seigneur, je veux bénir chaque personne qui écoute cette prière. Puisse-t-il maintenant ressentir profondément votre présence, que votre Saint-Esprit touche chaque cœur, apportant la paix, la joie et une force renouvelée. Seigneur, enlève maintenant tout le poids, tous les soucis, toute l'angoisse. Transforme la tristesse en joie, la faiblesse en force et le doute en certitude que tu es un Dieu fidèle et présent. Comme il est écrit dans le psaume 23, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Père, que cette vérité prenne vie dans chaque cœur maintenant. Peu importe à quel point la vallée semble sombre, nous savons que le Seigneur est avec nous, nous en guidant et nous conduisant vers des lieux de victoire. Seigneur, je veux aussi prophétiser sur la vie de chacun qui prie avec moi maintenant,
Que ce mois de décembre soit un temps de portes ouvertes, de provisions divines et de protection inébranlable. Père, tu es le Dieu qui ouvre les chemins là où il n'y en a pas, le Dieu qui fait couler l'eau dans le désert et qui multiplie peu pour qu'elle devienne abondance. Je déclare que ce mois-ci, Seigneur, ton peuple connaîtra des miracles dans tous les domaines de sa vie. Ceux qui sont au chômage verront des portes d'emploi s'ouvrir de manière inattendue. Ceux qui sont aux prises avec des difficultés financières verront ta provision abondante. Ceux qui font face à des crises familiales verront ta restauration et ta paix régner dans leur foyer. Père, ta parole nous dit que tu prépares une table en présence de nos ennemis, et je déclare que cela arrivera dans la vie de toute personne qui croit. Même face à des situations adverses, même lorsque l'ennemi tente de nous attaquer, le Seigneur nous honore, nous bénit et nous fait triompher. Je déclare que ce mois-ci, la coupe de chacun ici débordera, comme promis dans le psaume 23. Il y aura une abondance de bénédictions, une abondance de paix, une abondance de joie. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu de provision et que ton désir est que nous vivions une vie pleine et bénie. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle. Avant même de voir les réponses à nos prières, nous te remercions déjà, car nous croyons que le Seigneur travaille en notre faveur. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, et nous nous appuyons sur cette promesse. Père, nous te louons, nous t'adorons et nous nous abandonnons à toi dans tous les domaines de notre vie. Père, par acte de foi, nous déclarons que ce mois de décembre sera un temps de récolte, un temps de victoire, un temps de bénédictions extraordinaires. Seigneur, que ta bonté et ta miséricorde nous accompagnent et que ton nom soit glorifié dans tout ce que nous vivons. Et pour conclure, Seigneur, nous répétons les paroles que ton Fils nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours et à jamais. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Puisses-tu nous garder et nous bénir abondamment. Que cette prière soit le début d'une nouvelle période dans nos vies, pleine de ta protection, de ta provision et de ta paix. Au nom de Jésus, nous déclarons Amen et merci à Dieu. Si vous avez été touché par cette prière et souhaitez continuer à recevoir des paroles de foi et de puissance, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. C'est gratuit et simple. Cliquez simplement sur le bouton s'abonner sous cette vidéo. De cette façon, vous ferez partie de cette grande chaîne de prière et serez avertis chaque fois qu'un nouveau message de bénédiction et d'espoir sera partagé. Ne manquez pas l'occasion de renforcer votre foi chaque jour. Cliquez maintenant, inscrivez-vous et recevez des prières qui transformeront votre vie. Que Dieu te bénisse.